peut demander le handicap ou c'est pas bien de le faire? D'accord. Eh ben alors je formule la demande. Pouvez-vous nous indiquer la forme de handicap dont vous souffrez, madame, s'il vous plaît? Le dos en vrac, c'est le terme scientifique, j'imagine ça. Il n'y a pas un nom scientifique, madame? Non. Et vous avez le petit macaron handicap, madame, ou pas? Oui. Vous êtes venu avec qui, madame? Votre meilleure amie. Voilà, la meilleure amie, t'es là? Oui. J'ai l'impression que la meilleure amie aussi a un handicap, non? Un handicap de 20 cm qui pourrait... C'est vrai que c'est une voix grave quand même, madame, non? Vous avez une voix plus grave que moi? Faut se remettre en question. C'est peut-être vrai, madame, c'est peut-être vrai. Soit j'ai une voix un peu fluette, soit vous avez un gros zizi. C'est ça la remise en question. Sur les réseaux sociaux, il en avait 10 en même temps. Sur les réseaux sociaux, il en avait 10 en même temps? Bon, ça va. Pour la réunion, c'est une moyenne, madame. Hein. 10 chéris en même temps ou 10? 10 pas en même temps, Non, pas en même temps, j'avais compris, madame, mais je veux dire... Il se serait régalé, l'enculé. Non, je veux dire, c'était 10 amoureuses, il avait une vie avec chacune des 10? Plus ou moins. Certaines, c'était pour le week-end, les autres, c'était des vrais plans. Toi, t'étais là combien? Numéro combien? Sur l'échelle? Oui, t'étais la première. Bien sûr, madame, bien sûr. Comme les 9 autres, hein. Comment t'as fait sur les réseaux? T'as fait une enquête? Non, mon téléphone s'est connecté à ses réseaux sociaux. Ton téléphone s'était connecté à ses réseaux sociaux. Il a dû passer une journée, lui. Et donc, d'un coup, t'as vu les 10. Ouais. T'as fait un groupe? Non? Ça aurait été drôle, mais... Bah oui, ça aurait été drôle, oui. Bah tu l'attrapes, tu dis, il paraît que t'as une maîtresse. Non. Bah si, elle est là, une. Ah ok, je m'excuse, c'est juste arrivé une fois, ma chérie. 2. Quel homme n'a jamais fauté? 3. C'est vrai que ça a été une année un peu difficile, ma chérie. Comment? Il y avait vraiment beaucoup de moches. Mais ça, c'est un truc très bizarre, j'ai remarqué. Beaucoup de mecs trompent leur meuf avec des meufs moins belles que leur meuf. Je me dis, si tu trompes ta meuf et tapes au moins au-dessus, tu vois. C'est parce qu'il avait un petit zizi. Et apparemment, il savait s'en servir, madame, pour 10. Elles en voulaient de la cacahuète, hein, les 10. T'as un micro? Non, tu vas... Madame, c'est un fils de p***. Non. Je suis un peu fort. Oui. Ne les brusque pas, moment. C'est un fils de péripathéticienne, je sais pas comment. T'as tellement jamais dit le mot. J'arrive, j'ai jamais sorti. Ben Nino, je suis fier de Nino parce que voilà, je l'accompagne, on partage la maison, on partage plein de trucs et je suis vraiment fier de lui, de le voir remplir le Léman. Je voudrais qu'on l'applaudisse très fort. Non, vraiment Nino. Il a annoncé qu'il allait faire l'Olympia à Paris. Wow. Est-ce que vous avez vu la vidéo? Vous avez quand même, la vidéo elle est magnifique, elle est excellente. Moi, elle m'a fait rire. Non, normalement tu la vois, c'est sérieux. Parce que tu vois, il fait le truc, je sais pas, est-ce qu'on va se rencontrer? Elle aime beaucoup les hommes friqués, les femmes, les si. Il fait un parallèle, tu le vois bien habillé avec des bagues, une voiture de collection, un appartement. Mais la fin de la vidéo, il a tout rendu, il n'y a rien à lui. Il vit avec moi dans un T1 dans le 17e. La fin de la vidéo, sa gueule, tu le vois, il repart en Vélib. Elle était bien la vidéo. Elle était... C'est pas faux, c'est pas faux. Et je suis fier aussi. Je sais. Tu sais que depuis tout à l'heure, non, c'est pas ça. Non, vraiment, Nino.
Fils de p***, il m'a dit tiens une tache de sperme. Non, non, non. Jamais j'aurais dit non. T'es au paquis. Non. Je suis passé. J'allais pas dire ça. Non mais c'est ça, il m'a dit ça. J'allais pas dire ça. Je t'aime, mais je vais t'acheter des pantalons, je te jure, la vie. Non, tu peux pas venir dans mon public habillé en mandarine avec un pantalon de pêcheur. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Moi, je fais des efforts. Ça, la vie de ma mère, il a fait une blague. C'est ce que c'est ça? Ça, c'est la moutarde dans le train tout à l'heure, parce que quand il mange, il s'en met comme ça. Et le pire, tu veux la vérité, on va leur dire. On vit tous les deux, il dormait avec sa femme dans un hôtel hier soir, il m'a dit Nino, s'il te plaît, ramène-moi au moins 2-3 pantalons, 2-3 t-shirts, comme ça ce soir je suis bien. Il a mis sa merde de ce matin. Ils sont là, je te les ai ramenés là. Il y a 3 pantalons, 3 t-shirts. Pourquoi tu viens comme ça? Je vais être obligé de sortir les dossiers. Non, non, c'est bon. Non, non, surtout pas. Non. Fais le bisou, fais le bisou. S'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour Nino Réal. Cascadeur. Vous l'avez dit en même temps. T'as dit cascadeur? Et t'as dit cascadeur? Ouais, cascadeur. Vous vous connaissez? Je sais pas. Tu t'appelles comment? Rémi. Rémi? Tu connais Rémi? Toi, tu t'appelles comment? Brian. Brian? Tu connais Brian? J'en connais un. Tu connais un et lui il connaît un Rémi. Oh putain, c'est sur ce. Moi, j'ai fait 2 petits tournages, mais je suis au campus. C'est une formation de cascade incroyable. J'arrivais là-bas le matin, roulade. Allez, roulade les amis, allez. Hop. Allez, sur le côté. Oui, Brian, super. C'est une crèche. Vous travaillez dans une crèche. C'est ça. Cascadeur, les deux le même soir. C'est pas incroyable. Mais vas-y, saute. Non? Qu'on voit si ça sert à quelque chose. T'as tourné dans quoi? J'ai tourné l'année dernière dans un film avec Franck Dubosc. Laisse-moi chercher un film de Franck Dubosc où ça nécessite des cascades. C'est vrai que camping, c'était un peu limite. Et bon, bah là-haut... Qu'est-ce qu'on te fait faire à l'école pour de vrai? Chute, combat, roulade. Non, c'est ça. Non, j'avais la formation, en gros. Moi, j'aurais rêvé faire ça. C'est pas bien payé en plus, cascadeur, je crois. Si. Ah. Il est encore à l'école, il sait pas. C'est les profs, je t'ai dit, ils lui disent ah, toi tu vas être le Tom Cruise, toi tu vas faire Tom Cruise. L'autre Franck Dubosc, 20 €, ah putain. T'appelles comment? Vincent. Vincent, célibataire du coup? Ouais. Tu cherches quelqu'un ou pas, Vincent? Ouais, un peu. Ouais, un peu, ouais. Tu sais que j'ai un pote comme ça, c'est sa spécialité de mettre les gens en couple dans ses spectacles. Nordine, t'es là? Bien, je suis là. Nordine, on a besoin de ton expertise. Dans le coin, je suis dans le coin. Nordine Ganso, messieurs dames! Ça, c'est ton public, ça. Ça, c'est mon public. C'est très blanc, hein. C'est très blanc. Mais j'aime bien. Et ça va, Vincent? T'es de quelle origine, mon pote? Réunionnais. Réunion. Et c'est quoi ton style de meuf, Vincent? La trentaine. Ah, il a vraiment un style ce bâtard en plus, il est vraiment fou. Vincent frérot, ça fait 1 an, t'as plus le droit d'être difficile. Là, tu dis. Alors, trentaine, après? Bah, il faut des arguments, en fait, sinon on va pas avancer. Tu vas rester seul longtemps si c'est comme ça. Toi, tu fais quoi comme métier? Je suis conseiller entreprise. Ok, t'as de l'argent? Ouais, voilà, c'est ça, c'est bien. T'aurais dû démarrer par là, Vincent, direct. Ah non, t'as pas d'argent. Alors, est-ce qu'il y a des michetots? Non, Attends, dans l'autre sens peut-être, Vincent, parce qu'il y a des gens qui te voient pas au balcon, peut-être. Vincent, décris-toi. Je suis grand. T'es grand, métis. Bah ouais. Faut se lever, calmez-vous d'abord. Toi, t'as faim, toi, wesh. Eh, lève-toi, Vincent, lève-toi. Lève-toi. Fais voir. Lève-toi, vas-y, monte le matos. Waouh. Je le dis, c'est tout, hein. Fais ça. Regarde-le. Il est pas si fut que ça, hein. Déjà, beau gosse, Vincent. En vrai, je vous le fais à 20 balles. Attends, du coup, tu t'es levé, et toi qui as parlé, comment tu t'appelles? Là, oui. Ah, elle a levé la main d'elle-même, elle a dit moi. Moi, le métis, je le prends, moi, direct, moi. Là, je vais dans les loges, le maintenant, s'il faut, y a pas de problème. Je suis là, moi, pour le métis, je suis là. Ah ouais, elle est en train de regarder, hein. Elle est comme ça, elle rafraîchit. Ton prénom? Inès, Inès. Ok, donc ça serait un petit couple mixte en plus. T'es de quelle origine? française. Ah, ils en font des françaises aussi? Bah, Vincent, Renoir, frérot, Inès, c'est bien, on est bien, on est dans... T'as quel âge? 32. Attends, tu fais quoi comme taf parce qu'il veut une intelligence? Travaille en crèche. En crèche? Ouais. On va essayer de voir s'il y a quelqu'un d'autre parce que là...
des Lego avec des bébés, donc du coup, trentaine un peu, bah oui, c'est pas un truc de ouf être à la crèche. Allez, Melchior, on y va, allez. Donc du coup, 32 ans, 30 ans, lui il stable financièrement, toi aussi, ça va ou... À part, il a repris. Attends, non, pas stable financièrement. Il veut pas se faire. Non, mais ça va, tu vis bien. Non, bon. Ça paye la crèche un peu? Non, on va te faire. C'est toi le michto, on va s'occuper de toi. Et du coup, dernier critère, pour toi, qu'est-ce qu'il faut en plus? Au-delà de l'âge, etc. Bah, qui Qui m'aime? Qui t'aime, c'est beau. Mais alors, du coup, Vincent, tu pourrais aimer Inès? D'après les infos que t'as, juste sur ce qu'elle a décrit. Hein? C'est possible? Je crois qu'il veut pas que l'aimer, lui. Hein. Là, il a dit oui à tout. Ouais, vas-y, envoie-la. C'est quoi ton Instagram? Inès. Prends note. Elle donne là, et les mecs célibes, prenez aussi. Inès, c'est quoi? Prends vraiment. BAQ. V. Oui, parce que BAQ, tu tombes sur une vieille. Elle a pris son téléphone. Ah ouais, elle est en train de regarder, hein. Envoie-lui maintenant. Elle est comme ça, elle rafraîchit. Elle a sorti le téléphone. Regarde là. Regarde, elle a pris tout. Que elle rafraîchit. Attends, parce qu'elle va recevoir des messages, des grosses charrots qui sont au fond. Eh, si le métis il veut pas, moi je t'attrape. Attention que ce soit lui, hein, pas un autre. Je pense que j'ai réussi ma vie. Ouais, t'as fait ce qu'il fallait, Nordine, en vrai, c'est beau. Nordine Ganso, messieurs, dames. Comme quoi, la taille. Vous mettez la taille des mecs avec qui vous couchez dedans? Mais explique-moi juste comment tu fais pour la mesurer. C'est rare que j'ai couché avec une meuf, elle m'a dit 2 minutes. C'est pour les copines. Bon, je me suis peut-être un peu emballé, mais... En faisant, j'ai dit, oh là... voilà. Alors, donc, je te disais... Elle raconte la... C'est une voix de mec qui est... Oh, l'autre, il s'est infiltré dans un groupe WhatsApp. Salut, c'est Julie. Oh. Allez, comment d'Adrien? C'est pour un pote, Tu t'es caché dans un groupe WhatsApp de meufs? Non, elle m'a montré leurs discussions et je lisais les discussions et j'étais là. Il y avait quoi? Ah, on est d'accord. Il y avait quoi comme discussion dedans? Le temps. Les positions, le temps, comment... Concentrez-vous quand les meufs, faites pas ça. Nous, on est persuadés de passer un bon moment avec vous et vous êtes là et ça fait 14h32, c'est bon. Concentrez-vous. Les dents. L'autre, elle sort avec un lapin. Les dents. C'est pas un défaut, les dents. Enfin... Ah, il grince des dents? Non, non, c'est dents. Non, non. Non, il en a 32, ça me casse les couilles. Parce que c'est vrai qu'à Lille, la moyenne, c'est 15. Donc j'aimerais bien... Les dents, mais qu'est-ce que tu racontes, les dents? Il est là, apparemment, quelqu'un avec mes gants, il y a quelques gants. On va pas en parler ici, ils vont tuer 300 personnes. J'en ai 52, c'est un défaut de famille. Ma mère en a 63. Mon père est un requin. Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi le problème avec les dents? Donc le pauvre, il a des dents pas très alignées. Et toi, tous les matins, tu le regardes. T'es chicot de merde, c'est ça? Tu l'as pris comme ça, tu l'as vu la première fois, non? Vous avez pas passé 8 ans ensemble, ça va toi? Et au bout de 9 ans, il rigole. T'as démarré la relation, il avait déjà ses chicots là, j'imagine, non? Non mais j'ai compris, Monk, quand les dents elles sont pas alignées. Mais c'est pas un défaut de... Mais l'autre, elle sort avec Jacouille et elle me dit, non mais attends, c'est quand même hallucinant d'avoir des dents comme ça. Mais tu l'as choisi comme ça, le mec. Merci de m'avoir écouté, Lille, merci beaucoup. Merci tout le monde. J'ai payé une pute à mon ex. Elle a dit quoi? Elle a dit, j'ai payé une pute à mon ex. Mais ça c'est super, ça c'est bien. Voilà. T'es où la généreuse? À la base, c'était pas volontaire. Oui, de tout. C'est vrai que sur Amazon, c'est assez proche, hein, les trucs. T'es là, tu veux commander des couverts. Merde, j'ai pris une pute avec. Alors ça, c'est pas facile. Hein. En gros, on était en vacances. On était en vacances. Il part avec des potes en soirée et du coup. Il part avec des potes en soirée. Ma paye. Est-ce que tu veux prendre? Je peux... Ah, j'ai pas eu ma paie. Est-ce que je peux prendre ta carte? Donc il va en soirée. Et après, tu regardes les comptes. Alors, c'est la banquière qui t'appelle. Madame, faut arrêter les...
La banquière, elle t'appelle. Elle me dit le loyer passe pas. Le loyer passe pas. Oh, il s'est régalé, le mec, hein. Il y avait marqué quoi sur le relevé? C'était écrit en espagnol du coup. Eh oui, eh oui. Qu'est-ce que c'est la zizita dans le couloir? Ça, je connais pas. Attends, il m'a dit. Attends, ce qu'il t'a dit, il a dit quoi? J'ai regardé, je me dis ma gueule, il me fait c'est pas ce que tu crois. C'est pas ce que tu crois. En vrai, je veux pas le défendre, mais c'est ce qu'on aurait tous dit. C'est pas du tout ce que tu crois, et là, le cerveau, il tourne à 3000. Putain, qu'est-ce que je vais inventer? Putain, vas-y. Et ça coûte combien? Pour un ami, c'est pour un ami. Bah, j'ai payé une à mon ex. Il part avec des potes en soirée. Ouais. Il m'appelle. Est-ce que tu veux je peux. Ah, j'ai pas eu ma paie, est-ce que je peux prendre ta carte? Attends, il m'a dit. Attends, ce qu'il t'a dit, il a dit quoi? C'est pas ce que tu crois. C'est pas ce que tu crois. Elle m'a fait avec une capote, c'était nul. En plus, les phrases c'est pas ce que tu crois et celle-là vont pas du tout ensemble. J'espère que t'as répondu ah ben ça va. J'ai cru que t'avais kiffé. Ça me rassure. Hein. Ah. Et ça coûte combien? Pour un ami, c'est pour un ami. 250 balles. 250 balles, ça c'est cher. Je dis la vérité, j'ai jamais été. Je me dis ça sert à rien de payer pour un truc que je peux avoir gratuit. Donc. Et en plus, je vous jure, j'ai besoin d'avoir des sentiments, un minimum de. Non, mais je sais pas. T'as dit quoi? Des centimètres. Mais quel rapport avec mes sentiments? J'ai pas compris. Ah, pas des sentiments, mais des centimètres. Et on a Gérard Depardieu qui est là-bas au fond. Je pourrais pas aller voir les prostituées parce que je me sentirais mal de payer. En fait, je me dirais la meuf, elle fait semblant de ouf, c'est sûr. T'es là, t'arrives, ouais, machin, t'es combien? 25, ok, 40, 100, 250, 250, tac. D'un coup, la meuf, qu'est-ce que tu es beau, tu es très très beau. Je dis, bah oui. À 250 balles, tu vas pas me dire qu'il est éclaté, toi, franchement. Donc, ce jour-là, t'as dit merci, au revoir. Bah, je lui dis, tu me rembourseras. Putain, en vrai, t'as une vie dure, toi, putain. Maintenant, chaque fois que son mec va partir en vacances, le nouveau, il est là à côté, le nouveau? Ouais. Sache un truc, hein. Elle regarde chaque ligne. Oui? Il s'énerve jamais? Ben, sois contente, elle est con, elle. Mais j'ai jamais vu ça. Il s'énerve jamais, il est gentil, il est doux. J'ai envie qu'on me claque les fesses, moi, et lui, non. Oli, je lui dis frappe-moi, et non, je peux pas, ma chérie. Insulte-moi maintenant. Méchante. C'est qui? C'est monsieur à côté? Non, il est pas là. Il est pas là? Parce qu'il est calme à la maison. Elle dit, moi je sors voir un spectacle, après je vais en boîte et je vais me faire soulever. Bonne soirée ma chérie. Fais attention à toi. Moi, je viens de Rennes juste pour le spectacle. Toi tu viens de Rennes juste pour le spectacle? Et lui, il est à la maison avec les enfants. Et lui à la maison avec les enfants. Oui, c'est... Mais tu viens que pour moi? Oui. T'es passé de mignonne à bizarre en une fois. Ça va, j'arrive. Je l'ai reconnu à la voix, je sais pas pourquoi. Je l'ai reconnu au nombre de litres d'alcool dans la voix, tu vois ce que je veux dire? C'est bien, vous venez tous de... D'ailleurs, je viens en Bretagne dans l'année, donc vous êtes bien. Mais ça me fait plaisir que vous veniez déjà là. Comme ça, il y avait plus de place? J'ai pas encore ouvert les dates en Bretagne, je crois. C'est normal qu'il n'y a plus de place, c'est pas encore ouvert. C'est comme des fois tu vas aller au cinéma, tu vois, c'est fermé la porte. Tu dis bon ben, il n'y a plus de place apparemment. Hein. Non, c'est juste que la porte est fermée. Mais là on va revenir. Et tu vas venir avec ton mari gentil? Tu reviendras au spectacle avec ton mari gentil? En Bretagne? Ouais, en Bretagne, bah, ou à Biarritz, comme t'aimes bien faire la route. Son téléphone, c'est sa copine. Son téléphone, c'est sa copine. Ça veut dire quoi? Il est tout le temps pendu à son téléphone? Oui, même au lit. Même au lit? Il faut se poser des questions, madame, dans ce cas-là. C'est peut-être que la prestation n'est pas à la hauteur. Vous êtes en train de faire l'amour et tu le vois sur le téléphone. Bah, j'imagine qu'il regarde pas Choupi sur le téléphone pendant que... Oh, le mec, il s'est mis un porno pour se donner du courage.
Pense à autre chose, ça va passer, ça va passer. Demain, elle se casse au boulot, t'es tout seul. Allez. Il faisait quoi sur son téléphone pendant? A commencé à faire des câlins. A commencé à faire des câlins? Non, il y a un accent. Vous ne foutez pas de ma gueule, tout le monde l'a entendu. Tout le monde l'a entendu depuis tout à l'heure. On est tous dans le faut pas en parler, mais il y a un accent. Et à un moment donné, je peux pas faire toute la soirée à faire semblant que c'est normal. Donc, c'est un accent d'un très beau pays, très certainement, mais il y a un accent. C'est espagnol? Ok, c'est espagnol. Vous êtes au lit et des fois, il regarde, toi tu commences à faire et lui il continue à regarder. Des matchs de hockey. Et quoi? Les matchs de hockey? Il doit vraiment beaucoup aimer le hockey pour que ça l'excite. Ah, des mecs avec une crosse, moi j'adore ça, putain. Votre conne avec ses sous-vêtements, il croit qu'elle m'excite. Un peu de glace, un patin. Allez, c'est parti. Il est là? Hein? Il est là? Non. Et il est même pas sur son téléphone, c'est te dire à quel point... Ah, il préfère que je lui parle plutôt que tu le kennes. Là, c'est grave. Hein. Si tu veux, je peux venir à la maison un soir si t'as envie. Dès que tu commences à le caresser, je vais à côté, je te fais des blagues, mon champion. Ah oui, là, c'est super. Des fois, elle veut faire un câlin et toi, tu dis à la mi-temps? Bah, je vois. Non, mais elle dort pas, frérot. Elle a l'air de dire que... Ouais, l'autre, sa femme, elle le caresse. Non, mais elle doit dormir. À cheval sur lui. Elle est somnambule. Je n'en peux plus, casse les couilles. Ok, ben madame, tu veux qu'on te trouve un autre mec? Maintenant, s'il est riche. Bon, bah... s'il y a des mecs qui aiment pas le hockey et qui aiment bien les tapas, apparemment, il y a un coup à jouer. Vous êtes mariés, j'imagine? Non. Voilà. Vous êtes d'accord, bon. Combien? 3 fois? 2 fois. Ah, 2 fois mariés, 2 fois divorcés? Eh oui. Un Jessica et un Roberto qui a... Eh ben, mamie. T'étais marié et t'as trompé le mari? Oui, ouvertement. Non. Non. Wow, c'est quoi cette ville de zinzin? Toute la salle. T'as trompé le mari. Ouais. Et maintenant t'es toute seule, Michel? Hein? Non? Ah non. T'as dit oui. Et après tu t'es rappelé que non. Ah, Alzheimer, ça arrive tôt, hein. Ça va pas, Michel? T'as oublié? Oui, bah il est là quand même, donc fais semblant. La deuxième, on s'est marié pour avoir des jours de congé. C'est dur le travail en Belgique, hein, putain. Tu peux pas juste dire à ton patron, je prends un week-end. Toi, tu dis, bon, bah, on va devoir épouser le collègue, hein, parce que... Mais non, je peux comprendre. Des fois, vous préférez les meufs qu'on vous dise, je rentre dans 2 heures, plutôt que je rentre dans 5 minutes et vous, vous attendez. Ou je rentre pas. Ah, t'es bien, toi. Je rentre pas. Tu vas même pas avoir un c'est ça, connard, on va voir. Non, toi tu... Et voilà. Le SMS, j'arrive dans 5 minutes. Ça fait un moment qu'il te l'a pas envoyé. Elle attend 5 minutes pour me dire... Ah, mais oui, il est mort. Donc... Ah, vous aviez pas entendu? Ah merde, pardon. Ah merde. Ah oui, je vivais un moment un peu solitaire là, j'étais là. Bon, tu nous as laissé avancer dans cette vallée à la merde et tu me dis au bout d'un moment, il est mort. Il y a longtemps? Il y a pas longtemps en plus. J'espère qu'ils m'ont mis de la vodka. Eh merde, c'est de l'eau. Bon ben navré, condoléances déjà. Mais tu le prends avec une bonhomie incroyable, hein, putain. Mais non, c'est triste en plus. Ben oui, t'as pas le choix. Mais non. Il nous regarde de là-haut, ça qu'on peut dire. Voilà. J'espère qu'il a payé sa place, c'est tout ce que...
On s'est rendu compte qu'on avait fait une sextape sans le savoir. Vous deux? Deux meufs. Ouais. En gros, c'est ma meilleure copine. En gros, c'est ta meilleure copine. Mhm. Quand on a beaucoup bu, des fois après, bon, c'est comme tout le monde, hein, entre meilleurs amis. Alors je vais peut-être t'apprendre quelque chose, mais normalement, on ne mange pas la choupette de sa copine. Si, mais non, pas non, si, non. Elles se regardent entre elles, mais si. Mais... En gros, elle est photographe, vidéaste. Bon, ben déjà, on sait qui s'est occupé de réaliser le film. Si vous cherchez un vidéaste sérieux, ouais. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez aux toilettes, c'est là que l'une des deux se dit Samoussa est piqué, hein. L'autre à côté. Ouais. Elle a posé la caméra. Sans s'en souvenir que c'était allumé. Et elle s'est rendue compte 3 semaines après que vous avez fait une sextape. Et la sextape, elle a fini où? Il n'y a pas eu un collègue qui l'a vu ou quoi? Ok. Si. Elles sont brillantes à chaque phrase. Donc oui, il y en a quelqu'un qui l'a vu ce truc-là? Qui ça? Plein de gens. Donc là, vous êtes copines, mais si jamais il y a des mecs qui rentrent, vous leur dites, alors par contre, je ne te tromperai pas, mais des fois. Et j'imagine qu'ils disent oui. Oui. Tu m'étonnes. Ouais. Ok, d'accord. Oh, il n'y a plus les consonnes dans ma bouche. C'est sympa la réunion. Hein. Voilà, j'ai chié par terre. Bon, bah là. Vous avez envie de vomir et ça sortait pas. Donc on s'est dit. T'avais envie de vomir et de faire la grosse commission en même temps. Fallait faire un choix. Je crois pas, frérot, hein, t'aurais pu faire les deux. Il n'y a jamais quelqu'un qui est chez lui qui dit tant pis. Ça marche pas comme ça, mon grand. Et t'étais dehors ou dedans? Ah, dedans. C'était sur le sol, à côté des toilettes. Donc t'as beaucoup bu, d'un coup t'as envie de vomir, et en même temps t'as envie de faire caca aussi. Tu cours vite aux toilettes pour vomir, t'arrives, et là tu te dis, les deux vont sortir en même temps. Bouge-toi les oreilles, ça peut partir de tous les côtés. Il faut choisir. Mais alors, c'est vraiment le dernier choix que j'aurais fait, quoi. Ça a dû être un moment de ta vie douloureux quand même, hein. C'est vrai que c'est un tu préfères qu'on m'a jamais fait, tu vois. Et c'était chez toi. Chez un pote. T'as nettoyé? Ah. T'étais trop défoncé, bien sûr. C'est lui le lendemain, du coup, qui a passé la serpillière. Et après, il y avait ta meuf qui était là? Et elle, t'es toujours avec elle? Oui. Vous êtes peu nombreux dans cette région, il n'y a pas de choix. C'est-à-dire qu'elle a vu son mec en train de chier par terre, elle dit, ben... De toute façon, c'est jusqu'à la fin, ils sont deux, donc... c'est ça ou mon frère, mais on va pas... On va rester avec Pause Caca, qu'est-ce que je te dise, moi? En live, on en progresse. C'est-à-dire? Tu voulais faire une surprise? Et puis c'est lui qui t'en a fait une belle, hein? Alors là, quand je vais rentrer, comment il va être surpris? Donc tu rentres à l'improviste? Il vit chez ses parents. Sa mère te fait rentrer. Ah, parce que la daronne est là. Pardon, je t'ai mal jugé, on y va. Non, j'ai été médisant, allons-y. Donc la daronne est à l'intérieur de la maison. Elle te fait rentrer, tu descends. Et tu ris ton mec avec ta meilleure amie de l'époque. Et attends, la daronne, toi t'arrives. Il est là, mon chéri? Oui, viens. Mais il y a ta meilleure amie aussi, tiens, tu vas être contente. Tiens, descends, ouvre la porte. Parce que la daronne, elle entend les bruits, non? C'est vraiment 2 étages et la daronne est handicapée. Les handicapés entendent, madame. Et c'est quoi l'excuse? L'explication? Elle était là. Ton mec, c'est un Doberman, hein, ce qui traîne. Elle était là,
Ça grattait, il fallait y aller. Tu comprends ma chérie, il y avait elle et la daronne à la maison, j'ai choisi hein, parce que... C'est mon orthoprothésiste. Orthoprothésiste. Attends, orthodontiste, c'est le mec qui soigne les dents, donc lui il soigne les prothèses. Oh, The Bee, elle a levé une jambe en fer. Forrest Gump. T'as levé ta patte, enfin... Le bout. Oui, oui, je la vois bien. Ah, tu l'as enlevé. Ah! Tu fais des tours avec. Et tu me l'as montré comme ça. T'as un Playmobil, c'est génial. Vous êtes en couple, je vous demande pas comment vous êtes rencontrés, j'imagine que c'est au cabinet. Ou alors c'est vraiment un coup de bol incroyable. Putain, ben, je fabrique des fausses jambes. Eh ben regarde, hop là. On a le droit de demander ou c'est trop indiscret? C'est un ostéosarcome, cancer. C'est un cancer de la jambe. Et donc il faut amputer. Là c'est fini le foot. Hein. Là c'est la marelle. Par contre elle cartonne. Elle nous met une branlée à tous. Ta, 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 ta. Là tu peux y aller. Elle te tue. Il y a le cancer des os, et ça remonte et on te dit, oh, faut couper. C'est un cancer qui revient et tout. Ah, donc là, c'est que le début. Après, on va enchaîner les... La madeleine à la fin. Vaut mieux en rire qu'en pleurer, hein, ouais. Et tu fais quoi, madame, dans la vie? J'ai égérie de sa boîte. T'es égérie de sa boîte? Tu la payes pour être là. C'est pas un emploi fictif du tout, mais c'est vrai que c'est la femme du patron. Et puis, ben, par chance ou malchance, elle a plus de jambes, donc c'est elle qui fait les photos. Putain, mais ça doit être très joli, non? Je vois pas d'ici. Monsieur, dépêche-toi, c'est ton moment. Là, c'est toi. Là, c'est toi qui dois t'en sortir. Elle est magnifique. Eh oui, voilà, tu vois. Eh, il est con, lui. Il me regardait. Non, pas ouf. Et vous êtes rencontrés comme ça et vous vivez une belle histoire comme ça. Incroyable. Bah, ça s'applaudit, c'est beau. Tu veux que je le regarde maintenant? C'est un sac à dos? C'est un sac que t'as fait? On voit qu'il a fait, hein. Eh ben si, il est très beau ce sac. Moi qui comptais retourner au lycée l'année prochaine. Il y a un cadeau encore plus privé dans le sac. Alors tu sais que j'ai aucun secret pour mon public. Ah, il nous a offert de la... Bon ben, merci. C'est la première fois qu'on m'offre de la... Ça me fait plaisir. Écoute-moi bien, si je me fais arrêter à la sortie à cause de toi. Contrôle, monsieur, je suis là, je vous jure. Tu me sors la facture? T'as un dealer qui fait des factures? Oui. C'est exceptionnel ce endroit. Il fait passer sur la boîte. La case CBD. Saint-Pierre. Bah merci beaucoup les gars. Et qu'est-ce que c'est ça le dernier? Mazar. On dirait une crotte de lapin, mais je pense que... Du shit de CBD. Au cas où t'as pas assez avec l'autre. Vraiment, vous êtes une île très accueillante. Donc ça, c'est un fantasme, hein. C'est-à-dire, c'est avec ton chéri? Ouais? C'est-à-dire, vous êtes sortis de chez vous? Vous avez roulé? Vous avez regardé la crèche? Putain, ils sont petits, hein. C'est dégueulasse, madame. C'est un fantasme pour vous derrière une crèche? Ah, du coup, là... Ah merde, je savais pas que c'était interdit, putain. C'était un fantasme derrière la crèche. C'est? En extérieur, d'accord. Ouais. Et il n'y a pas beaucoup de place ailleurs que derrière la crèche, quoi. Crèche fermée ou ouverte, c'est important pour l'histoire. La question reste entière, madame. Derrière la crèche n'est pas dedans, j'ai compris, mais si c'est ouvert, c'est quand même dégueulasse, madame. Imaginons qu'un petit sort de la crèche pour ramasser sa corde à sauter qui tombe sur la corde de ton mec, ça fait bizarre. Et moi, j'ai pas envie, dans 10 ans... Qu'est-ce que t'as dit? Il est foutu. Merci. Vous savez qu'il y avait Mickey qui travaillait à l'hôpital? Il est foutu. On va essayer de voir si Donald peut réparer la maison. Oh, tout niqué.
C'est étonnant, mais ça serait bien Mickey pour annoncer une mauvaise nouvelle, parce que tu vois, ça passe mieux. Passe à la télé. C'est la guerre en Ukraine. Ah ben ça passe mieux, tu vois. On a bien fait de demander à Mickey. Pardon madame, mais c'est vrai que c'est une voix atypique. Mais c'est parce que t'as crié ou elle est tout le temps comme ça? Essaie de reparler, de dire un truc pour voir. C'est parce que je crie. Mais c'est super. Parce que tu fais comme taf, mais au pire tu vas à Disney. Bonjour. Je vais même pas te demander ce que tu veux faire comme taf. Bonjour. Ah bah c'est par ici, c'est... Peut-être dans Mickey. Il range le lave-vaisselle. Alors, calmez-vous madame, ça va aller. Il prend dans le lave-vaisselle. Il faut mettre tous les couteaux avec les couteaux. Il faut mettre tous les couteaux avec les couteaux. Laissez-la, laissez-la. Elle croit qu'elle a raison. Oui madame. Et oui, tous les couteaux avec les couteaux, les fourchettes avec les fourchettes. Et les... Pourquoi? Et il fait exprès pour faire chier, il les met dans l'autre sens. Ah, vous, pour le faire chier, vous le mettez dans l'autre sens et ça le gonfle. Couteau, fourchette. Dis donc, elle est dure votre vie, hein. Oh là là. C'est lui qui veut les mettre dans le bon ordre ou c'est vous, madame? C'est lui. C'est lui, il veut les mettre dans le bon ordre et toi, comme t'es une rebelle, des fois tu viens dans la nuit, demain tu vas te piquer les mains, on va voir si tu vas rigoler. C'est ça au délire. Tati Daniel là-bas, elle est là-bas là. Et pourquoi, monsieur, pourquoi vous êtes à ce point-là à cheval sur le lave-vaisselle? Ah, parce que c'est plus facile à vider, c'est ça? C'est quoi? On en met plus dedans. Et on le sort plus vite. Parce que c'est vous qui le faites le lave-vaisselle. C'est vous qui le rangez et qui le videz. C'est ça. Alors qu'est-ce que vous nous faites chier, madame? Ça ne vous concerne pas. Demande-leur leur premier baiser. J'étais en train de me faire sucer. T'étais en train de te faire... Attends, prends ton temps, pourquoi aller si vite? On dirait que tu veux expédier ce moment-là, comme si t'avais pas envie qu'on profite. Attends, il y a trop de possibilités. Par un mec. Attends. Votre premier baiser, donc là aujourd'hui vous êtes ensemble depuis 3 ou 4 mois. Et donc, votre premier baiser, ce qui a scellé votre amour, votre belle histoire, c'est que toi, tu étais en train de te faire sucer par un mec. On reviendra sur le bisou après. Mais à quelle occasion, on peut dire? Mais attends, dans un apéro sur la plage. Un soir de Saint-Valentin. Anti-Saint-Valentin. Oui, bah ça s'est bien fini quand même, madame. Hein. T'as disparu. On m'a cherché et elle m'a bien retrouvé. Elle t'a retrouvé. Mais arrête de sauter ce fabuleux moment. Moi, ma question, c'est comment? Tu es hétéro? Ah, t'es bi, ben voilà, mais raconte ça, ok. Donc tu trouves ce jeune homme charmant? Hein? Un vieux? Ah, t'es bi et chercheur de trésors. Toi, tu fais les deux. Toi, t'es antiquaire et bi. C'est bien. Bitiquaire. Eh ben, super. Donc, tu pars avec ton antiquaire dans les fourrés. C'est lui qui commence à chercher ton trésor. Et quand elle arrive, lui se barre. Pourquoi? Il passe entre tes jambes. Il n'y a pas d'autre issue. Donc, lui fuit par ton trou de balle et elle, madame, se dit, c'est l'homme de ma vie. L'aspirateur? Le fait qu'elle passe l'aspirateur, ça te fait chier? Il a des couilles celui-là. Les bras comme ça. Ça passe l'aspirateur, ça commence à me péter les couilles. Ouais, elle lave mes merdes, ça me... C'est un ouf. C'est bien si elle passe l'aspirateur. Ouais, mais 4 fois par jour. Mais peut-être parce qu'elle a un porc à la maison, monsieur. Elle doit être là, regarde-le ici. Et 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, il comprendrait ce que j'ai besoin d'aide? Non. Ben oui, c'est pour ça. Madame, c'est vous à côté, madame? Non, c'est pas vous? Elle est où, madame? Elle est à la maison en train de passer l'aspirateur.
pas venir, hein, je termine, parce que j'en suis à ma 3e. C'est vrai ou pas? Elle est à la maison. Bah putain, c'est pour ça que je fais le malin, elle est pas là. Elle aurait été là, elle dit, non, non, super, l'aspirateur, quoi. Il a oublié ton fils à l'école, bon ça... En sortant du travail, tu l'as appelé. Passe-moi le petit. Le... Qui ça? Il est occupé, là, il dort, tranquillement. Vous en avez plusieurs? Il a oublié la 2e aussi. Où ça? Dans la voiture. Vous en avez 3? Il m'a dit on en a 3, c'est bon. Le dernier, je l'aime bien. Je sais pas pourquoi, mais les 2 autres... Tu oublies tes gosses? Non, bah si. Toi aussi, t'as déjà oublié dans la voiture. On a retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, il est là. On te cherche depuis un moment, mon grand. Toute la France te cherche. C'est les ligaments croisés? Ils ont sacrément été croisés, là, monsieur. Là, c'est les ligaments tricotés, monsieur. C'est plus croisé, hein. C'est les ligaments crochet-pointe, à l'envers, terminé. Hop. Non, c'est pas possible. Non, c'est quoi? Siente? Siente. Donc, on a changé de langue. Siempre la marina. Je comprends pas ce que ça veut dire. Charcot marine. D'accord. Et c'est quoi, du coup, ça se manifeste comment? Je veux voir vraiment. J'ai pas envie que t'enlèves ton pantalon, si c'est la question. C'est la première fois qu'on me propose ça. Tu veux vraiment voir comment ça se manifeste, mon grand? Ben alors, regarde. C'est quoi? Ça bloque les jambes? Ça bloque... Les nerfs. Ah, putain, merde. Que les extrémités? Ah, ça, c'est dommage, ça, par contre. Que les extrémités... Non, mais tous les hommes sont avec vous, monsieur. Là, d'un coup... Les chiffres impairs. Bien sûr, madame. Le toc des chiffres impairs, bien sûr. Vous ne pouvez compter que par chiffre impair? D'accord, je te demande combien tu pèses. T'es marié? Non, parce qu'il en faut 2, donc c'est compliqué. Ou 4, oui, évidemment, 4, c'est possible aussi. Ou 6, mais 1, ça passe pas dans le logiciel, c'est cassé. Vous faites quoi comme travail, madame? Assistante administrative. C'est pour ça que souvent ça prend 2 heures pour décrocher, c'est ça. Vous avez des enfants, madame? Non, pareil, on est coincé. J'aimerais bien, mais il faudrait que je commande des jumeaux, et je sais pas comment ça fonctionne. Même dans ce que vous côtoyez, au quotidien, ce que vous côtoyez, c'est que du 2 par 2. Genre, un zizi. Vous allez me dire une paire de couilles, donc ça marche. Là, ce soir, par exemple, vous avez évidemment pris 2 billets. Oui? Mais ça me fait très plaisir, madame, vous venez quand vous voulez. Ça, c'est vraiment... N'hésitez pas. Comment? Parce que vous avez dû inviter quelqu'un. Et oui, la personne à côté de vous. Que vous connaissez pas, d'ailleurs, qui était... C'était mes 2 meilleurs potes. Tes 2 meilleurs potes? Les 2, hein? Et les 2 qu'elle s'est tapé, toi, c'est tes meilleurs potes. Les autres, c'est moins des bons potes. Ceux qui ont ta meuf, eux, c'est vraiment les tops. Et au premier, tu t'es pas inquiété pour le deuxième? Et un jour, elle t'a dit? Non. Qui t'a dit? Mes meilleurs potes, parce que c'est des mecs comme ça. Parce que c'est pas des menteurs, hein. Ah non. Qui c'est qui t'a dit? Des gens de ma famille. Des gens de ta famille. Ta famille, elles l'ont pas vu avec les 2. Hein? Pas avec les 2 en même temps. D'accord. Mais donc, on a un problème, tu comprends? Elle a été aperçue avec un des 2. Bien. Et lui, comment on fait? Une autre fois avec le deuxième. Ah, ils t'ont pas dit, en fait. Dans ta famille, t'es cocu une fois, on dit pas. Par contre, à 2, là, ça passe pas. On est une famille, nous, on est comme ça. Ils ont attendu que tu te fasses, enfin, elle, 2 fois, pour... Ils ont voulu te faire comprendre, mais t'écoutais pas. T'as confronté les gars, tu leur as dit, les gars, j'ai quelque chose à vous demander. Est-ce que vous avez la meuf? Et comme c'était meilleur pote, oui. Et nous te remercions pour ce très bon moment passé avec elle. J'ai reçu un message de l'un d'entre vous. Je me permets de le lire, Thomas, tu m'as donné ton accord, donc je me permets de le faire. Ça peut peut-être faire bouger des choses pour toi. Il dit « Bonjour Nino, je vis à Angers et je ne pourrais pas venir à ton spectacle, et entre parenthèses complet, et manque de moyens. Il y a un an, je suis tombé à la rue, je vis dans ma voiture.
Pour tenir, j'ai commencé à écrire des poèmes que je laisse dans les rues sans rien attendre en retour, juste pour offrir un sourire. Ton humour apporte de la joie et j'aimerais t'offrir un poème entouré d'une œuvre sur le thème de l'humour. Thomas, déjà merci beaucoup. Je t'ai dit que je me permettrais d'ouvrir ça sur scène pour que les gens voient ce que tu fais. Je peux me permettre de le faire maintenant? Ah non, je me dis s'il a changé d'avis. Et je voulais en profiter, Thomas, pour te demander si je peux pas aider pour trouver un taf, peut-être un logement, tu cherches, j'imagine? Vous êtes très nombreux à demander un logement? À Angers? Ah ouais, social. Putain, t'avais raison, c'est la merde. Hein. Tu connais pas des gens dans le social d'Angers? Si? Ah, magnifique, c'est vrai? Je peux te demander à la fin d'être là pour voir si on peut donner un contact à Thomas pour voir si on peut l'aider? Oui? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui pourrait, d'une façon ou d'une autre, aider Thomas? Là, madame? Vous travaillez aussi dans le social? Dans l'immobilier. Et vous logez des gens? Est-ce que je peux vous demander aussi, on ne dit pas que ça va être faisable, mais si on peut dépanner quelque chose à Thomas, voir ce qu'on peut faire. Thomas, tu nous attends aussi là-bas? Alors, entretien d'embauche juste après, je te le dis, t'as intérêt à te laver les mains. Là, il faut que tu sois... Hop, petits cheveux, on va faire un truc. Nickel. Alors attends, en attendant, j'ouvre ça. Hop, je peux me permettre de le lire? Ouais. L'humour est une lumière dans nos vies, un souffle qui nous libère de la peine. Il nous fait respirer, nous rappelle que vivre peut être léger, même dans l'obscurité. Rire, c'est un instant de liberté que personne ne peut nous voler. Merci beaucoup. Merci Thomas, merci beaucoup. T'es croque-mort? Tu dois être quelqu'un d'enjoué dans la vie, toi. Putain, c'est dur en vrai comme métier, non? Parce que toi, tu vas au boulot, tu te dis jamais... Putain, j'espère aujourd'hui, il n'y aura pas une mauvaise nouvelle. Toi, t'arrives tous les matins, toi, t'arrives... Allez. En plus, c'est toujours les mêmes histoires, non? Bah si, enfin, la fin est un peu la même, généralement, non? Faut pas me dire, il n'y a pas un qui vient te voir, je dois un cercueil, pourquoi je dors mal dans mon lit, donc j'aimerais bien essayer un truc un peu plus serré, c'est un peu la même chose, quelqu'un qui est mort dans la famille. Ah, vous êtes dans l'accompagnement? Oui. Oui, on va du magasin à la voiture, et de la voiture, on accompagne jusqu'au bout. Hein. Depuis toute petite, tu veux faire ça? C'est une vocation, genre? Ouais. Ah ouais? Mais bravo. Parce qu'il en faut... Oh, ça devait être sympa à l'école. Dylan, tu veux faire quoi? Cowboy. Et toi, princesse. Et toi, croque-mort. Ah bon. Ok, mercredi Adams. Il n'y a pas de problème. Arthrogrypose. Il n'y a plus de muscles qui marchent, plus aucun? Tu travailles ou pas? T'as 15 ans? Donc tu fais des études encore, enfin t'es lycée? C'est collège 15 ans? Ouais, t'as pas branlé grand chose aussi. Hein. Pardon, mais c'est pas une excuse, hein, pas parce qu'on est en fauteuil qu'on a des mauvaises notes à un moment donné. Alors oui, en sport il y a 0, mais on se rattrape sur le reste. Bon. Eh oui. Eh ben oui. Non, il n'y aura pas d'excuses, monsieur. Non, d'excuses pour personne. T'es bon à l'école ou c'est chaud? T'es là. Après, tu peux niquer les profs avec cette phrase, genre si juste... Il y a pas mal à travailler. Ben, déjà, je suis là, madame. Hein. On est... Je vous rappelle qu'on est 2e étage gauche, donc... Et tu veux faire quoi plus tard? Tu veux travailler dans les jeux vidéo? Soit ça, soit être entraîneur de foot. Eh ben, bon, faut croire en ses rêves, faut pas lâcher. Tu me diras, ils sont sur le banc, hein, la plupart du temps, donc... Eh ben, en vrai, je me dis que c'est pas impossible. Si tu connais hyper bien le foot, pourquoi tu pourrais pas donner des conseils? C'est sûr qu'après, si t'es un peu casse-couille comme coach, tu peux te prendre des retours de manivelle. T'es là sur le terrain, mais cours, enculé, serre-toi de tes jambes. Je fous de ma gueule en plus, le coach, ce Dormir à un feu rouge. Ah, t'es au feu rouge. Il est un peu long. Et on se réveille combien de temps après? Quand les flics viennent te réveiller et ils viennent toquer, tu ouvres. Monsieur, ça va? Oui. Très bien. Faut y aller, monsieur. Bah, le feu est rouge. Vous connaissez pas votre métier ou quoi, vous Il y a un putain de phoque. Attends que ce soit pas un handicapé et que je fais n'importe quoi, putain. C'est pas un handicapé? Arrêtez, arrêtez. Alors, je m'excuse vraiment, ça. Je
suis vraiment... Oh là là. Ah, c'est rare. Alors, 2 secondes, mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de spectacles, il y a souvent des rires étonnants. Et donc, j'ai cru que c'était juste un rire étonnant. C'est vrai, ok. Après, il faut qu'une carrière s'arrête, hein, donc autant finir sur un grand chelem. Je m'excuse, je suis vraiment désolé. Mais oui. Mais c'est un très joli rire en soi, c'est pas le problème. Enfin, si c'est un rire et que c'est pas la pompe derrière qui fait du bruit ou un truc comme ça. Mais vous parlez, monsieur? Oui, tu parles, d'accord, c'est ton rire qui est comme ça. Ah, ben c'est juste un double handicap, c'est pas grave. Il y a le fauteuil, ça fait chier, et en plus...